Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Pause Culture. Alors aujourd'hui, nouvelle leçon sur le son et. Vous allez voir ce que j'entends par là. Mais avant de commencer, je vous laisse avec un petit exercice pour savoir où vous en êtes. Et moi, je vous retrouve juste après le générique. À tout de suite! Cette vidéo va se dérouler en deux parties. Donc la première sur comment écrire le et quand on est dans une phrase. Donc et, il s'affiche ici ET, ES ou EST. Comment choisir? Et dans la deuxième partie, on parlera plutôt des verbes, des terminaisons de verbes. Quand j'entends et à la fin d'un verbe, est-ce que j'écris et ou ER? On va commencer par la première partie. Et avec le mot et, donc ET, ES ou EST. On va commencer par définir la nature de ces mots. ET, c'est une conjonction de coordination avec la fameuse liste Méo et donc Ornicar qu'on a vu dans la dernière vidéo. Je vous mets un petit lien juste au-dessus. Elle va permettre de relier deux propositions. Par exemple, la phrase « J'aime les fruits » et le chocolat. La deuxième façon de l'écrire, c'est ES. Donc là, c'est le verbe être à la deuxième personne du singulier au présent de l'indicatif. Donc avec le tu. S'il vous plaît, arrêtez de me mettre un T après le tu. Il n'y en a pas, c'est toujours un S. Donc tu es, ES, toujours malade. Le troisième mot c'est EST. Donc il s'agit ici du verbe être au présent de l'indicatif, mais cette fois à la troisième personne du singulier, à utiliser avec il, elle, on. Donc dans le spectacle est toujours fini, cette fois il fallait écrire et EST. Je rappelle encore une fois, si vous n'avez pas vu ma dernière vidéo, que je vis dans le sud et que je prononce tous les et de la même façon. Donc je ne fais pas la différence entre et, même si je sais que ça se fait dans certaines régions. L'astuce ici pour savoir lequel écrire, c'est simplement soit d'essayer de changer la personne, soit d'essayer de changer le temps. La conjonction de coordination ici ne bougera pas, contrairement au EES ou EEST qui va changer avec ce changement de personne ou de temps. On va reprendre la phrase de tout à l'heure, tu es toujours malade. Je vais essayer de changer la personne en mettant par exemple je. Donc je suis toujours malade. Je vois que le et a changé. Donc il ne s'agit pas de la conjonction de coordination, mais bien du verbe être. Je peux faire la même chose avec le changement de temps. Cette fois, je vais prendre la seconde phrase. Le spectacle est bientôt fini. Je vais changer le temps. Le spectacle sera bientôt fini. Je vois que le et a changé. Donc il s'agit toujours du verbe être et non pas de la conjonction de coordination et ET. Alors là, c'est vous qui choisissez ce que vous préférez, soit changer le temps, soit changer la personne. Gardez bien cette astuce dans votre tête, comme on l'a déjà vu dans les vidéos précédentes et comme on le verra dans les vidéos suivantes. Cette astuce est valable pour beaucoup de choses et elle va vous aider à éviter de nombreuses erreurs. On passe tout de suite à la deuxième partie, donc il s'agit de la terminaison des verbes. Est-ce que je dois écrire et avec E accent aigu ou est-ce que je dois écrire et ER? On va commencer par définir. Donc un mot qui finit par ER, par exemple chanter, manger, etc. C'est un verbe du premier groupe qui est à la forme infinitive. L'infinitif, c'est quand le verbe n'est pas conjugué. La deuxième façon d'écrire ces verbes, donc toujours manger, chanter, mais écrit avec un accent aigu, il s'agit de participe passé. Mais on verra qu'ils peuvent aussi être utilisés comme adjectif ou comme attribut du sujet. Ici, l'astuce, pour ne pas se tromper et écrire soit E avec accent, soit ER, c'est de remplacer par un verbe du troisième groupe. Donc il y en a plein. Moi, j'utilise prendre, mais vous pouvez utiliser vendre, fondre, celui qui vous plaît. Donc on remplace le verbe avec le son et par prendre ou vendre, donc ce que vous voulez. Et si le verbe est à l'infinitif, dans ce cas-là j'écrirai ER. Si il est au participe passé, je vais écrire et. Par exemple, dans la phrase j'ai mangé du pain, pour savoir ce que je mets à la fin de manger, je remplace par prendre. J'ai pris du pain. Donc on voit que j'ai le participe passé du verbe prendre. Donc j'ai mangé va s'écrire avec un et. Dans la phrase « Je ne veux pas goûter ta soupe », pour savoir comment écrire goûter, je vais encore remplacer par
mon verbe. Donc je ne veux pas prendre ta soupe. Là je vois que prendre est goûter, ER. Il y a certains participes passés qui vont s'accorder. Il y a deux possibilités. Le participe passé, pour savoir s'il s'accorde, je vais regarder l'auxiliaire. Si l'auxiliaire et l'auxiliaire avoir, il ne s'accordent pas, donc il ne changera pas, peu importe le sujet. Si l'auxiliaire et l'auxiliaire être, là le participe passé va s'accorder. Dans la phrase Christine est allée au marché, donc déjà je vais voir comment je vais écrire aller. Donc j'utilise ma technique, je vais remplacer par le verbe vendre. Christine est vendue au marché. Donc je vois que vendre n'est pas l'infinitif mais au participe passé. Donc aller, je vais l'écrire avec un et. Et ensuite pour savoir s'il s'accorde avec le sujet qui est ici Christine, je vais regarder l'auxiliaire. Donc Christine est allée, donc c'est bien le verbe être. Je vais accorder aller avec le sujet Christine. Je vais donc écrire aller et eux. Le participe passé peut aussi être employé comme attribut du sujet ou comme adjectif. Dans ce cas-là, il va aussi s'accorder. Par exemple, les projets ont été finalisés. Donc finalisé, je vais voir comment je l'écris. Donc les projets ont été vendus. Donc je sais que je vais écrire finalisé avec un et. Et ensuite, je regarde si je dois l'accorder. Donc il y a ont été, donc on c'est le verbe avoir, donc été je ne l'accorde pas. Par contre si je change le temps, projets seront finalisés. Là je vois bien que le verbe utiliser est le verbe être et donc finaliser est un attribut du sujet, donc je vais l'accorder. Dans la phrase une voiture équipée comme il faut, je vais voir comment j'écris équipée. Donc une voiture prise comme il faut. Là j'entends même ce qu'il va falloir mettre à la fin. C'est le participe passé du verbe prendre, donc je vais écrire équipé avec un et. Et je me pose la question, qu'est-ce qui est équipé? C'est la voiture. Donc ici le participe passé est utilisé comme un adjectif et je vais l'accorder avec le mot voiture. Une voiture équipée, je mettrai e. Je vous laisse avec des petits exercices. J'espère que vous avez appris quelque chose avec cette leçon. Comme d'habitude, je vous laisse les réponses dans la barre d'informations. Profitez-en pour vous abonner à ma chaîne, likez cette vidéo et me laisser un petit commentaire, ça me fait toujours plaisir de vous lire et moi je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao ciao.